Oui, bonjour, ici Martin Ménard, journaliste à la Terre de chez nous. Alors, vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, hey, mes semences sont maintenant terminées. Yeah! Le gouvernement va nous déconfiner. Yeah! Mais en attendant, bon, ben, c'est pas l'ouvrage qui manque. Laver des machines de printemps, jouer à Tetris en les plaçant en plaçant des machines dans le shed, puis se préparer pour les prochains travaux. Ah oui, en passant, n'oubliez pas de télécharger l'application GrainWiz pour participer au bilan hebdomadaire des cultures. Hey, cette semaine, mon invité, on inverse les rôles. Lui qui a l'habitude de poser des questions. Là, c'est à son tour de répondre aux questions. Martin Ménard, journaliste de la Terre de chez nous. Bonjour! Salut Christian, ça va? Très bien, toi? Oui, oui. Yes. Hey, comme ce que je fais d'habitude dans mes podcasts, bon, ben, tu vas nous parler un peu de toi, un peu de ton CV, puis après ça, on va élaborer un peu plus sur ton métier de journaliste. Peut-être des anecdotes à compter là-dessus ou quoi que ce soit. Puis, ce serait peut-être intéressant. On n'en parle pas trop souvent dans les podcasts, là, mais qu'est-ce que la COVID a amené dans la dernière année dans votre métier? Il doit y avoir des affaires qui ont changé pas mal, là. Fait qu'on va parler un petit peu de ça aussi. Parfait, on va explorer ça. Ben oui. Non, ben c'est ça. Au niveau journalistique, tu vois, nous, journalistes, c'est assez varié au niveau cheminement, puis tout ce qui est scolarité. Dans l'équipe, tu vois, on a qui ont des maîtrises, doctorats. Moi, j'ai un bac en commerce qui sort vraiment de l'ordre. Puis, je me suis tranquillement spécialisé dans le milieu agricole. Mon père, mon frère et moi, on avait acheté une terre dans le coin de Drummondville. Puis, c'est ce qui m'a donné un peu la piqûre. Ensuite, je suis rentré à la terre de chez nous. Fait que t'es pas loin de chez nous, toi, là. Ah non, c'est ça, on est pratiquement voisins. C'est un tracteur. Oui, ben exactement. Au niveau journalistique, chacun est un peu différent. T'as des journalistes qui vont avoir un CV vraiment étoffé au niveau académique, par exemple, maîtrise, doctorat, littérature, études dans le journalisme carrément. Moi, c'est pas mon parcours du tout. OK. J'ai gradué à l'Université Laval en commerce. Puis, c'est par la force des choses que je suis devenu journaliste. Puis au niveau agricole, je me suis acheté une terre avec mon père, mon frère, il y a une dizaine d'années. OK. On est pratiquement voisin de tracteur dans le coin de Drummondville. Puis là-dessus, je fais peut-être une trentaine d'hectares que je cultive en maïs, soya, blé. Chaque année, dont hier, c'était le dérochage officiel. C'est toujours une bonne expérience. Moi, je dis ça aux enfants. Quand tu déroches une journée de temps, après, tu respectes l'agriculteur. Tu manges ton pain le matin, tu bois ton verre de lait, tu te dis, hey, il y a des gens qui travaillent fort. Oui, c'est vrai. Moi, en fait, j'ai commencé, c'était au niveau publicitaire, de création publicitaire, ma tasse de thé. J'ai commencé à faire de la photo, des textes, puis c'est comme ça que je suis devenu journaliste. À terre de chez nous, au début, c'était plus des articles pour les magazines, ceux qui connaissent, ça, c'est l'utilitaire, grande culture, forêt. Vraiment plus technique. Puis, c'est là, honnêtement, que tu visites des fermes, tu te rends compte vraiment du dessous du métier d'agriculteur. Fait qu'ensuite, quand tu arrives dans l'actualité, où tu veux parler de politique, d'économie, mais tout ton antécédent plus technique, mais te permet d'avoir une vision du milieu agricole, je trouve pas mal plus concret. Puis, c'était ma force, en fait. C'est comme ça que
Là, aujourd'hui, je suis devenu vraiment spécialisé dans l'aspect actualité. Je ne fais pratiquement plus de magazine. Mais ça n'empêche pas que mon souci premier, c'est de toujours m'orienter sur le lecteur parce que je l'ai rencontré souvent, cet lecteur-là. C'est un agriculteur, un technologue ou un agronome, peu importe. Des propriétaires, des fois, de fromagerie. On fait de l'agroalimentaire puis de l'agricole. Alors, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment... moi, ça m'a permis d'avoir un contact direct dès le départ avec l'agriculteur, avec le lecteur. Puis c'est par la suite que je focus au niveau de... Chaque fois que je fais un texte, en fait, je pense au lecteur. J'ai dit comment je peux rendre mon texte utile, soit à son entreprise, soit à lui-même pour ses connaissances personnelles. Puis c'est comme ça que, tranquillement, on partage des idées. Comme au bureau, on est 4 journalistes. On a notre rédactrice en chef. Puis chaque lundi matin, devine quoi? On se fait une réunion d'équipe. Comme ça, un petit Zoom. On se rencontre virtuellement ces temps-ci, puis on se fait le plan de match pour la semaine. On dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on traite comme sujet? Quel sera notre sujet de page couverture? Puis, quel genre de reportage qu'on va mettre peut-être en plus gros plan? Puis là, le but là-dedans, c'est que chacun dans l'équipe vienne nourrir un peu la discussion. Quelqu'un va arriver, « Hey, parfait, ton sujet, je sais pas, moi, sur l'agriculture... bio, ben moi, je pense que tu devrais peut-être plus l'axer cette semaine sur, je sais pas moi, telle dimension. Là, les autres embarquent. Ça finit à la fin que notre sujet est beaucoup plus fort. C'est un peu qui est l'ABC, si tu veux, de notre équipe journalistique. OK. Parce qu'il reste que, rien que pour faire un pont d'un article, il y a quand même l'ouvrage en arrière de ça, là. Oui. Puis, par contre, je te dis que les médias sociaux maintenant, ce qui est le fun, moi, je me suis fait une communauté Facebook qui est pratiquement uniquement des gens du milieu agroalimentaire. Tu sais, j'ai pas d'amis, puis je refuse des gens qui sont pas dans le milieu agricole ou agroalimentaire. Je garde ma communauté aussi assez basse. Tu sais, je vise pas d'avoir des 2, 3 000, 100 000 amis. Au contraire, je me suis fait une gang avec des gens de différents endroits au Québec. Quand j'ouvre mon fil Facebook, mais j'ai des nouvelles du milieu agroalimentaire, agricole, de partout à travers le Québec. Ouais. Ça me permet vraiment là, d'un coup d'œil de voir ce qui se passe. Puis des fois, c'est comme ça que j'arrive sur des sujets. D'ailleurs, toi, je t'ai connu comme ça, tu sais, sur Facebook. Un coup, je t'ai vu, tu étais en train de faire, je ne sais pas quel travaux de champ. Je t'ai écrit un petit message, puis après, petite entrevue, on part un article comme ça. Ou des fois, sur Facebook, tu vas voir un sujet, comme il y a peut-être 2 semaines, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un couple, il y avait une piste cyclable qui allait être aménagée en plein milieu de leur ferme. C'est une ancienne voie ferrée. OK, oui. Elle est séparée. Une ancienne voie ferrée qui sépare son bâtiment, son étable de la maison. Puis, jusqu'à présent, c'était comme une voie ferrée désaffectée, mais là, ils projettent de faire une piste cyclable. Ben ça, tu vois ça sur Facebook. La personne a juste publié son message sur Facebook. Nous, on le récupère, on voit ça passer, on l'appelle, on fait une entrevue, puis c'est parti. Hein. Les médias sociaux ont permis vraiment de faciliter, je trouve, le métier de journaliste. Puis, avant la pandémie, est-ce que tu te déplaçais plus... Mettons, au lieu d'écrire à cette personne-là pour faire un article, est-ce que tu te déplaçais pour aller la voir? Oui, bien. Même, faut pas tout mettre sur le dos de la pandémie. Hein, le coronavirus a le dos large. Hein, mais nous, à la terre de chez nous, c'est sûr que si tu recules, quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était une autre époque. C'était l'époque que Facebook était très, très, très peu puissant comparativement à aujourd'hui. Oui. Puis les revenus publicitaires étaient vraiment encore dans les médias. On se rappelle, à cette époque-là, tu avais la presse encore papier, puis les médias faisaient encore de l'argent. La terre de chez nous échappe pas à cette réalité-là. Des annonceurs, je fais une parenthèse, mais John Deere, les semenciers, peu importe qui, à l'époque, quand ils annonçaient dans des médias spécialisés comme nous, oui. Le bulletin des agriculteurs, le Western Producer, des choses comme ça. Fait que les millions de dollars de ces compagnies-là en budget publicitaire allaient dans les médias. Maintenant, tu le sais, ces compagnies-là vont injecter beaucoup de sous dans, par exemple, des campagnes sur Facebook pour
Puis c'est super. Vous savez que les algorithmes, on est tous fichés pratiquement sur Facebook. Ils vont savoir, ben Christian, lui, c'est un amateur de tracteurs. Ça, c'est des cases, je pense, en plus. Hein, Ouais. c'est ça? Oh, oui. Ah ouais. C'est un amateur de tracteurs rouges. On va y en servir toute une. On va faire. On va l'inonder de tracteurs John Deere sur son Facebook. Fait que, tu sais, ils ont des algorithmes qui peuvent savoir que tu aimes les tracteurs. Ils vont t'envoyer de la pub à qui mieux de leur machinerie. Mais cet argent-là, avant, se retrouvait à terre de chez nous, dans les autres médias. Mais maintenant, elle se retrouve sur Facebook, sur les principaux aussi moteurs de recherche. Ça fait en sorte que la publicité a baissé beaucoup. Là, je reviens à ta question initiale. C'est quand il y a 10 ans qu'on avait des budgets, des très bons budgets, on partait. Je partais faire un reportage, exemple, en Gaspésie. Hein. Oh, oui. Pas de problème. OK. Prenez ton auto, allez en Gaspésie, ding-dong, fais un reportage, couche là le soir, puis le lendemain, tu retournes au bureau, tu sais. Mais là, maintenant, on n'a plus du tout les budgets pour faire ça. On ne peut pas commencer à partir sur un 10 sous. Ouais, c'est beaucoup plus structuré. Maintenant, et on économise beaucoup plus les fonds. Ouais. Si on peut faire un petit reportage, on ne se déplacera plus maintenant. À l'époque, on pouvait se déplacer. Maintenant, tu le fais par téléphone. Puis surtout, par la force des choses, tout le monde a un bon téléphone maintenant, un bon iPhone ou peu importe la marque, mais les photos que les gens t'envoient sont bonnes. Oui. Avant, là, tu te battais, Oui. là, personne t'envoie une photo. Ah, j'en ai pris une bonne, parfait, tu l'ouvres, elle avait comme 30K, 30 KO. Tu n'avais pas assez de résolution, même pour l'ouvrir en petit sur ton ordinateur. C'était inimaginable de l'imprimer dans le journal, cette photo-là. Tu te battais toujours pour demander aux gens de reprendre une autre photo. Ça finissait que tu te déplaçais pour la prendre parce que c'était rendu incroyable, là, le temps que tu perdais. Mais oui. aujourd'hui, tout le monde se fait un petit selfie numéro 1, de la bonne qualité. Donc, tu sais, ça justifie beaucoup moins les déplacements. Puis là, excuse-moi la longue loupe, là, mais je reviens à ta question. Ben, évidemment, là, la pandémie a quasiment donné un coup de hache dans nos sorties de terrain. Ouais. Avant, c'était les budgets. Là, c'est le virus. Fini. On reste beaucoup plus à la maison. Chacun, on travaille. Chaque journaliste, tous les membres de l'équipe, les graphistes, même les infographes, elles ont amené leur Mac chez elles. Tout le monde travaille à distance. Moi, c'est pareil. Regarde, on a fait une petite entrevue ensemble la semaine dernière, tu te rappelles, sur ta fameuse couleur de tracteur. Puis, ben, ça plus sur l'état des semis, comment ça allait. On va le dire. J'ai essayé un John Deere. Bon. Un vrai agriculteur, hein? Non, mais ça pour dire que cet article-là, par exemple, je parlais avec quelqu'un du Témiscamingue, après c'est toi, qui était au centre du Québec. Tu sais, je fais toutes les régions, ça me prend 1 heure, j'ai fait le tour du Québec, tu sais, puis des bonnes photos de tout le monde, dont la tienne qui est excellente. Oui, oui. Puis même, pas loin de chez toi, je me rappelle plus du nom de la dame, Lucie. Ah, Lucie. Oui, je la connais. Ben, Lucie, elle, encore, je veux pas faire une compétition entre toi et elle, mais au niveau photo, elle avait un drone. Elle a fait quoi? C'était magnifique, là, tu sais, du haut des airs. Elle a pris le temps, puis c'était super. Fait que tu te retrouves avec une qualité de photo de la part des producteurs agricoles qui dépasse facilement des fois ce que tu avais de la part de photographes professionnels, tu sais, qui n'avaient pas de drone à l'époque, quoi que ce soit. Fait que c'est ça pour dire que maintenant, le métier de journaliste est beaucoup plus à la maison, à distance, ces temps-ci surtout. Des entrevues qu'on fait par téléphone. Moi, tu l'as mentionné aussi, toi, par rapport à tes entrevues que tu fais. Quand c'est par téléphone, par Zoom, par Team, peu importe, tu crées moins le lien avec ton interlocuteur. Tu sais. Tu l'as vécu toi aussi, mais moi, c'est quotidien. Hein. Je veux dire, avant, ce que j'aimais quand tu te déplaces, tu arrives chez quelqu'un, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de sa vie ou parler de son entreprise. Quand tu arrives sur place, hein, ben, tu crées un lien. Moi, ça a toujours été de mes forces. Hein. J'arrive chez quelqu'un, ben, j'ai une facilité à créer un bon contact. Tu le mets à l'aise. Ça reste simple, c'est une bonne entrevue, on se dit les vraies choses, mais il n'y a pas de cachette. Je suis pas en train de jouer une game ou essayer de le coincer. Pas en tout. On a du fun, même si 3/4 des gens là, apprécient au bout l'expérience.
Le quart restant, c'est quand des fois, c'est des questions plus politiques que là, on serre un peu la vis. Puis tu me demandais des anecdotes tantôt. Tu vois, il y a un des producteurs, justement, quand je te parle de mettre de l'ambiance, j'avais été chez lui, puis c'était pointu, c'était le fun, c'était un super bon texte. Ce producteur-là avait présenté à aux AGA, aux Assemblées générales de son secteur, à l'UPA, je pense. Il a présenté une proposition sur les taxes foncières. Ça avait été un peu balayé du revers de la main. Il était un petit peu blessé ou aigri par rapport à ça. Puis il m'avait contacté en me disant hey, sur les taxes, il y a quelque chose de gros qui se brasse. Puis j'avais été le voir. Puis on arrive pour faire l'entrevue. Puis ça sortait pas. Il me parlait, mais même les mots, des fois, concordaient pas nécessairement à ce qu'il voulait dire. Ou, tu sais, je lui disais, êtes-vous correct, ça va? Puis il dit, ouais, il dit, regarde, là, je suis nerveux, là. Puis j'ai une bonne idée comment on va casser la nervosité, là. Il dit, toi, puis moi, là, le matin, là, on va se prendre un bon verre de brandy. OK? il était 9 heures. Et moi, je suis pas d'alcool. Je suis pas vraiment un grand buveur d'alcool. Je dis, ben, OK. Allons-y. On s'est versé chacun un bon verre de brandy. Puis, comme de fait, ensuite, l'entrevue était super amicale. Pas parce qu'on était sous l'effet de l'alcool, mais c'est plus que c'était mis une petite ambiance. Puis, ça a été bien. Il y a un autre endroit, un coup au lac Saint-Jean, j'étais débarqué là-bas, puis j'avais fait comme... moi, je suis genre à me remplir une liste de reportages, plus que je peux en faire comme une espèce de concours en 24 heures quand je suis à l'extérieur pour rentabiliser aussi le voyage. C'est le plaisir aussi de rencontrer plus de gens, d'avoir plus de sujets. Tu sais, quand je vais au lac ou à Bas-Saint-Laurent, dans ces coins-là, ben, tu sais, je m'arrange pour vraiment... Je me documente sur la région, qu'est-ce qui pourrait être... qu'est-ce qui se passe de spécial là-bas, s'il y a des producteurs qui se démarquent, s'il y a des entreprises en transformation agroalimentaire aussi qui se démarquent, des initiatives locales. Je me fais une espèce de petite liste que les gens, je les appelle un peu d'avance. Puis quand j'arrive, là, c'est la tornade, un après l'autre. Puis un coup, j'avais fait un couple qui venait de se bâtir, qui venait de partir leur ferme. Tu vois que c'était des gens qui travaillaient. Là. Ça, c'était spécial. Christian, là, c'était le genre de couple. Là. Tu sais, qui font de l'autoconstruction pour leur maison, pour leur grange, qui venaient de défricher une forêt pour se faire des jardins bio, pour faire des paniers. C'était pas loin de Chicoutimi, mais l'autre bord du fjord, Sainte-Rose-du-Nord, dans ce coin-là. Puis, il y avait une maison, c'est pour dire qu'ils commençaient, on se croirait un peu à l'époque, là. Ils avaient fait leur maison, puis c'était comme tout à réfléchi que plus tard, quand il y aurait plus de temps, plus d'argent, ils ajouteraient un autre module à la maison, tu sais, pour l'agrandir. Mais là, présentement, tu avais la baignoire sur le même plancher, tout est ouvert. La baignoire, la cuisine, les lits des enfants. Puis, tu sais, c'était comme ils dormaient là. C'était leur maison. Puis tu voyais, tu sais, que c'était pas des gens qui vivaient millionnaires, puis ça travaillait tellement là, à fond pour créer. Là. Puis là, aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ont créé de quoi de magnifique, puis une super belle entreprise. Mais au tout début, là, tu vois que c'était dur. Mais ils ont quand même eu la bonté, je trouve, puis le bon sentiment quand je suis arrivé là, il était tard le soir, puis on disait que t'as une longue route à faire. Veux-tu coucher ici? Ou là, je disais non, je peux pas dormir chez vous. Ben, tu vas manger avec nous, tu sais, puis on va faire des biscuits, un café. Mais tu sais, un café fait, là, à la main, il y a comme une espèce de... Tout était fait avec cœur. C'est là que tu te retrouves plus agricole, je trouve que c'est pas comme si tu avais été faire un reportage sur une PME à Montréal, puis tu te serres froidement la main. Non. Le milieu agricole ou agroalimentaire, c'est ça. Il y a une espèce de côté sincère, vrai, chez les gens, que ça me touche tout le temps, puis ça, c'est quelque chose que j'adore. OK. Hey, une petite question de même. Quand on parlait de la publicité, là, tu sais, quand je regarde, mettons, un article de la Terre de chez nous sur mon téléphone, il y a tout le temps des publicités qui apparaissent. Là, quand ils apparaissent, est-ce que ça envoie de l'argent à la Terre de chez nous ou il faudrait que je clique dessus pour que ça n'envoie? Question... Regarde, c'est sûr que les pubs,
marche au clic, OK? OK, ouais. Direct. Là, peut-être que ma gang va me taper sur les doigts, là, mais les dernières infos, là, puis je suis peut-être pas à jour, là, mais style, parce que justement, on n'a plus de grosses réunions d'équipe vu qu'on est à distance, mais il y a peut-être un an ou deux, règle générale, quand tu as un clic sur la bande d'annonce du client, qui est sur un de mes articles, ça donne un revenu, c'est sûr, à la terre de chez nous, mais aussi le nombre de pages vues. Tu sais, si mon article, par exemple, est vu par 8000 personnes, c'est calculé. OK. Puis la compagnie va payer au nombre de pages vues, au nombre de gens qui ont cliqué sur l'article aussi, tu sais. Ben, en fait, c'est toute une question de fréquentation. Tu sais, par exemple, si la terre de chez nous, on a reçu dans ce mois-ci, je sais pas moi, 200 000 visiteurs sur notre site, puis il y a une compagnie qui a mis une banderole publicitaire, ben c'est ça. Si tu avais juste eu 1000 visiteurs, on comprend que c'est pas le même tarif. Là, mais en fait, c'est une bonne question que tu es là, parce que ça m'amène à un sujet que pas tout le monde est au courant, mais qui change complètement les médias, puis pas juste la terre de chez nous. Là. Les fameux clics, hein, ben, c'est ce qui mène les salles de rédaction. Peut-être pas encore à 100%, mais ça va le devenir. Moi, je te fais une prédiction comme ça, mais tu sais, quand les gens vont voir un article, nous, on voit tout ça. Dans la fameuse réunion du lundi dont je te parlais, là, Oui. ben, mon chum Vinny, qui est le responsable du web, responsable de la communauté Facebook, salut Vinny en passant, qui se pointe, puis qui nous fait l'ordre des 5 sujets, par exemple, de la semaine qui ont été le plus lus. OK. On voit exactement qu'est-ce qui a été lu, qu'est-ce qui a été moins lu, où les gens ont cliqué, de où les gens viennent. Tu sais, il n'y a plus de cachette, non? Fait que si toi, exemple, tu vas cliquer sur le Journal de Montréal, sur tel article, tu vas remarquer qu'après, il va remonter un peu souvent, si tu retournes sur le site, il va avoir remonté un peu. Mais c'est la popularité des clics. Puis là, après, tu as le rédacteur en chef. Là, nous, ça marche encore peu comme ça, tu sais, dans le sens que si on a un sujet qui est très fort, très cliqué, ça se peut que la rédactrice en chef dise « Hey, la gang, ça, les gens ont vraiment cliqué à fond là-dessus. On va faire un retour sur le sujet. » OK? Bon. Ben moi, je dirais que dans les autres médias, plus généralistes, là, tu sais, je vais donner un exemple avec l'année du Pitbull. Là, tu te rappelles, là, il y avait, je sais pas, 3 ans, là, c'était un article sur le Pitbull à chaque jour. Tu sais, Oui. Bon, il y avait eu une personne de mordue, après une autre. Bon, mais là, tu avais 56 niaiseries sur les pitbulls. Ça ne finissait plus, tu sais. Comment transporter un pitbull en auto? Comment te promener au parc avec un pitbull? Mais ça, pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'ils voyaient que les clics étaient tellement... Le taux de clics était énorme sur le sujet que le rédacteur en chef, le matin, il se dit à ses journalistes, « Les petits loups, bon matin. Là, ce que je veux, moi, aujourd'hui, c'est des articles sur le pitbull, OK? Toi, tu vas écrire sur le pitbull dans un auto. Toi, au parc, tu sais, les sortes de pitbull, les couleurs de pitbull, la nourriture à pitbull, tu sais, mais c'est parce que tout part des clics. Fait que quand les gens se plaignent, par exemple, que tel média, je ne le nommerai pas, propose plus en anglicisme, de la junk, tu sais, de la nouvelle de base. Mais je regrette, mais c'est parce que c'est des gens qui ont cliqué sur ce genre de nouvelles-là. Parce que si tout le monde cliquait sur des articles économiques, des grands articles politiques, ou ben, c'est ces articles-là qu'on verrait de plus en plus. Mais c'est l'inverse. Moi, je trouve tu vas me dire qu'on valse un peu hors sujet, mais je trouve que les médias, souvent, il y a une petite dégradation au niveau de l'information. Ouais. En partie parce que le consommateur clique sur de la chenoute. Ça force un peu les salles de nouvelles. Tu sais, aux États-Unis, là, ça a été documenté, là, ils ont des chaînes de nouvelles là, maintenant, là, que c'est rendu peu crédible. C'est de l'information, beaucoup de violence, beaucoup d'images sexistes. Tu sais. Ben, parce que c'est ça qui pogne. Ouais. Ça fait penser un peu, quand tu parles de clics, on recule d'une couple de mois. Comment est-ce que les médias faisaient juste parler de Trump? Puis depuis que Biden est là, d'après moi, Biden ne doit pas générer grand clic parce qu'on n'entend pas parler ben. Ah oui, c'est ça. Les médias, tu sais, quand on dit les trappes à clics, là, maintenant, vous regardez.
où tu regardes des fois sur des sites, ils font un titre qui te laisse quasiment obligé d'aller lire l'article. Ouais. Puis là, tu te rends compte, j'ai été lire ça, puis j'ai quasiment pas d'infos. Mais t'as tombé dedans. T'as fait un... Là, lui, son annonceur sait que ça a été cliqué, il y a eu comme 1 million de vues. Parfait, t'as fait ton chèque, tu sais. Mais le média s'en va vers ça, t'sais. Puis, je fais une super parenthèse, mais on a une responsabilité, même au milieu agricole. J'ai donné une conférence l'autre fois au cégep de Victo OK. à des jeunes. Puis je leur disais, c'est une conférence qui se veut un peu comment profiter des médias, puis comment, exemple, recevoir les médias sur ta ferme. T'sais. C'était ça mon thème. Comment te préparer. Puis, comment aussi utiliser les médias pour ton entreprise. T'sais. Je disais aux jeunes, ça c'est comme la période un peu après Noël là, que l'amour est dans le pré commence. Hein. Oui. Il y avait un individu qui avait embrassé... Non, c'est quoi le titre? Il a frenché 3 filles. OK? Bon. C'est mieux pour lui. Mais ça, c'était l'article. Hein. On a eu quasiment 200 000 personnes atteintes à cause de ce titre-là. OK. Puis de cet article-là. OK? Un titre accrocheur. Un bon titre. Puis notre... mon chum Guillaume, qui écrit la chronique Amour est dans le pré, a le tour de bien écrire une bonne histoire, même si l'épisode n'était pas super bon. Il l'écrivait tellement avec engouement que les gens embarquaient. Bon, 200 000 personnes atteintes là-dessus. Parfait. Moi, la même semaine, j'écris un dossier. OK, je travaille quasiment 50 heures là-dessus sur la sécurité des enfants à la ferme. J'avais eu l'information exclusive comme quoi que on avait des taux d'hospitalisation, des traumatismes, si tu veux, chez les enfants, des traumatismes qui nécessitent 3 jours ou plus d'hospitalisation. OK. C'était dans le milieu rural que tu avais quasiment le plus de cas au Québec. C'était comme le milieu le plus dangereux au Québec, c'était dans le milieu rural. Puis il y avait plusieurs exemples comme quoi que les gens ne font pas assez attention aux enfants autour de la ferme. Il y avait même une société aux États-Unis qui travaillait beaucoup là-dessus. Tu sais, la fameuse question, est-ce qu'on laisse conduire un enfant de 8 ans, un tracteur de 200 chevaux, tu sais, comme on en voit des fois. Bon. Puis, j'avais fait un texte là-dessus, tu sais. Puis, considérant qu'on avait, je me souviens plus quoi la stat, c'est-tu 1 ou 2 enfants morts par année en milieu rural? Pas des farces, là. Oh, oui. Sans compter qu'ils ont un bras cassé, ça, c'est pas grave. Mais, parce qu'on n'en parle même pas dans les stats, là, c'est pas 3 jours et plus d'hôpital. Mais, des gens qui vont avoir des séquelles permanentes d'un accident sur la ferme, que ça passe incognito, là. Mais, c'est vraiment arrivé. T'en as beaucoup à chaque année. Fait que moi, je trouvais que c'était vraiment important comme sujet. Fait que j'avais dit aux jeunes dans ma conférence, j'ai dit, moi, j'ai eu à peine 8000 pages vues sur mon dossier que j'ai mis quasiment 50 heures dessus. Puis mon chum Guy, avec son article de 3 French pour une fille, 200 000 pages vues. J'ai dit, la gang, écoutez-moi, vous pouvez aller lire l'article sur les 3 French. Pas de problème, ça, on appelle ça un divertissement. Mais vous devriez vous mettre dans votre semaine d'avoir un homme, je dis ça comme ça, un 30 minutes de lecture, entre guillemets, plate, mais intelligente. Ça peut être de lire sur, justement, un rapport économique international au milieu agricole. Ça peut être, comme moi, mon article sur la santé des enfants, parce que ça peut faire boule de neige, ça peut être important. Ça peut être de lire un article pour une grande entrevue, avec le ministre de l'Agriculture, tu sais, qui va dire exactement vers où il s'en va. C'est plate à lire, d'accord. Mais pour ton entreprise ou pour juste toi comme travailleur dans le milieu agricole, ça va te servir pas mal plus que les 3 French de la fille, tu sais, du gars, excusez. C'est pour ça que je pense que avec Facebook, tu regardes ton fil, c'est tout le temps plus intéressant quasiment de excuse-moi l'anglicisme, mais les fails de la semaine, c'est tout le temps plus drôle que lire un article plate, mais des articles plates, pour en lire sur notre domaine, pour vraiment augmenter un peu notre jeu d'un cran. C'est sûr que c'est frustrant, là. L'article des 3 French, 200 000 vues. Mais... ouais, mais tu sais, en même temps, on est tous humains, là, je veux dire. Moi, je ne vais pas juger ça. Je ne veux pas que les gens
que je dis qu'on regarde tous des trucs niaiseux, tu sais. Toi, moi, n'importe qui, tu regardes ton fil Facebook, un bon coup, il y a des choses drôles. Là. C'est important d'avoir du divertissement, je suis d'accord. Mais on voit vraiment, ça pour dire qu'on constate vraiment qu'il y a des articles qui ne pognent pas sur le web. Ça fait en sorte que les salles de rédaction en parlent de moins en moins. Tu sais, tu reculais justement dans la terre de chez nous, là, il y a peut-être 30 ans. Là. Si un journaliste qui décidait de dire, OK, moi, je vais écrire sur je vais comparer les secteurs agricoles en différents pays, OK? Oui. Puis, je vais montrer à mon lecteur, on se retrouve au Québec par rapport à ça. OK. Pas là-dessus. Il travaille justement 50 heures, met ça dans le journal sur 2 pages. Puis, admettons qu'il fait un peu drabe. Là. Il a fait des grandes entrevues un peu trop longues là, avec un professeur d'économie de ci, de ça. Mais à cette époque-là, là, pas que passait par-dessus la tête, mais il l'imprimait, le lecteur du journal n'avait pas d'autre chose que le journal. Pas de téléphone pour voir ses messages, pas de Facebook. Il y avait soit ça, le journal, ou le bulletin de nouvelles à 10 heures. Bon, il lisait son journal pareil. Fait que l'article sur l'économique, ben, il n'y a pas le choix de le lire, il l'avait devant lui. Ouais. Mais aujourd'hui, tu as tellement d'informations au bout des doigts, tu as tellement de variété infinie de sujets sur le web que les gens, avec leur pouce, flippent. C'est pour ça que l'information, plus que jamais, moi je le dis, pour faire un effort, pour aller chercher des articles là, avec un contenu plus riche qui va nous apporter quelque chose. Puis sur les médias sociaux, des fois, il y a des articles qui génèrent beaucoup plus soit de partage ou même des commentaires en dessous. Oui. On pense à Louis Robert, qui lui, a eu pas mal de commentaires, là, on s'en entend. Ça vous arrive-tu des fois de faire un flush de ça, de checker puis de supprimer des messages? Mettons, il y en a qui Ouais. il y en a parce qu'il y a beaucoup de haine, pareil, sur les médias sociaux, là, veux pas, là. Ah oui. Regarde-moi, la semaine, Louis Robert, justement, j'ai fait une petite vidéo. J'ai tourné dans ma cour ici. Je reste en campagne, moi, sur le bord à Saint-Hyacinthe, sur le bord d'un champ. Louis Robert, on s'est installé ici. Je mets sa vidéo en ligne. Je reçois deux courriels de gens qui me parlent de Louis Robert. Puis j'en reçois un 3e courriel. La personne me dit Salut, t'es laid. Tu sais, c'est le courriel. C'est bon, Je sais que peut-être pas la 7e beauté sur Terre, mais peut-être que tu n'étais pas obligé de m'envoyer juste un courriel spécifiquement pour me dire que je suis laid, tu sais. Tu as raison que avec les médias sociaux maintenant, là, les gens. Puis tu le vois, hein, souvent, toujours une vedette à quelque part, un artiste qui dit moi je me débranche de Facebook ou de. Parce que c'est épouvantable, les commentaires. Puis mais moi, honnêtement, c'est quelque chose qui je suis pas assez populaire pour dire que ça m'atteint puis que j'ai trop de commentaires négatifs. Mais pour t'es pas répondre à ta dans question, l'opinion non on a plus. notre Vinny, le gars que je te parlais tantôt, Vincent, c'est lui qui vraiment de lire pratiquement chaque commentaire qui est publié sur notre site, sur notre Facebook, pour être certain que ça parte pas dans le manque de respect, parce que des fois, il y a des sujets. Tu as vu, il y a comme l'an passé, il y a la fameuse passe un peu plus vegan des activistes qui était très, très, très présent sur notre site. Surtout qu'on mettait une nouvelle, je sais pas moi, projet d'abattoir dans telle région. Là, tu avais plein d'activistes qui venaient dire t'as pas de bon sens, tuer les animaux, tout ça. Puis là, il y avait de la confrontation sur notre site direct. Mais dans ce temps-là, le webmess, pour prendre son bon titre, Vinny, lui, il regarde tout ça, il lit, puis il juge. Bon, OK, c'est très rare, honnêtement, qu'il va bannir des gens. Je pense qu'on les compte sur nos doigts. Mais il va arriver comme modérateur d'enlever des commentaires. Mais il va pas enlever un commentaire parce que quelqu'un va parler contre même l'article ou quoi que ce soit.
il va enlever un commentaire parce que vraiment, ça va un manque de respect ou ça va vraiment être source là, de justement, si les gens ont un mauvais langage et tout. Mais pour le reste, il laisse pas mal tout. OK. C'est sûr que vous n'êtes pas dans l'opinion non plus, là. Ouais, ben, l'opinion, justement, parfois, on fait de l'opinion pratiquement sans le vouloir, dans le sens que, je sais pas, moi, j'ai écrit Louis Robert, tu sais. En fait, l'article sur lui, la vidéo sur lui, c'était son opinion. Tu sais, Louis, c'est pas un journaliste. Lui, il venait, comme dans son livre, par exemple, c'est pas quelqu'un qui fait la part des choses, dans le sens, il fait pas un livre en montrant les deux côtés de la médaille, tu sais. Lui, fait un livre en montrant ce qu'il pense, sa vision au long de sa carrière, puis publie ça dans son livre. Moi, je fais un article sur lui, puis dans ce cas-là, je montre ses points à lui. C'est un des rares articles, en fait, où j'ai pas été prendre la contrepartie, tu sais, parce que normalement, je fais toujours, mettons quelqu'un comme aujourd'hui, je fais un texte sur les érablières en terre publique. Quelqu'un de l'Estrie, un producteur, qui me disait il y a du saccage dans les terres, dans les érablières, en terre publique. Il y a des jeunes qui voudraient s'y établir, mais ils ne pourront pas parce que le ministère a donné ces terres-là à Domtar pour qu'elles soient saccagées, bûchées. OK. J'ai le droit, puis je ne le ferai pas de partir juste avec son témoignage puis de publier ça dans le journal. Parce que là, après, t'as Domtar, t'as le ministère qui disent oui, mais attends, ça, c'est son opinion à lui, mais nous autres, c'est pas comme ça qu'on pense, tu sais. Oh, oui. Là, moi, c'est d'appeler ces gens-là, puis de dire bon, mais écoutez, lui me dit ça, vous me dites quoi par rapport à cette situation-là? Avoir les deux côtés de la médaille. Ben oui, ça, des fois, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup moins, parfois, punché, parce que tu te rends compte que ton premier intervenant, il t'en a peut-être un peu trop mis, tu sais. Puis c'était le fun, il était coloré, puis il avait des phrases percutantes. Mais tu te rends compte que, oups, c'est peut-être pas tout à fait ça la vérité. Fait que tu modères un petit peu ses propos. Tu changes pas ses propos, mais il y a peut-être une phrase ou deux que tu n'écriras pas qui te dit, parce que tu te rends compte que ça, tu veux le protéger lui-même, par exemple. Parce que tu vois, dans le milieu, surtout agroalimentaire, agricole, moi, ça arrive souvent qu'il faut que je protège mes sources. Ils m'en disent trop. Hein. C'est pas, c'est pas tous des gens qui sont habitués de parler aux médias. Puis c'est des gens dans le milieu agricole, sans caricaturer, là, mais c'est des gens qui sont souvent francs, puis sont habitués de gérer leurs choses à leur façon, sur leur ferme ou dans leur entreprise. Ils n'ont pas de problème à t'en dire. Mais des fois, tu te dis, oh, là, lui, si je publie ce qu'il vient de me dire, là, il va s'incriminer ou ça peut être de la diffamation parce qu'il est en train de dire quelque chose sur quelqu'un. Puis il n'y a pas nécessairement on n'a pas été devant le tribunal, là. Il n'y a pas eu un jugement sur l'autre personne. Et lui, il ne peut pas dire c'est à la place publique. Tu sais, je ne peux pas dire, moi, Christian, c'est pas un bon producteur, il fait pas des bons podcasts, puis j'ai écrit un article là-dessus, tu sais, négatif sur toi. J'aurais pas le droit de faire ça, tu sais. Non. Bon, mais pour dire que des fois, moi, mes sources, ils vont dire des choses que faut que je les protège. Donc, il m'en a un peu trop dit. Je vais écrire dans mon article ce qui va être bon pour le lecteur puis qu'il comprenne la situation. Fait que c'est un peu ça qui est le métier, en fait. Là. Fait que quand tu sais que des fois, c'est de l'opinion, ben, dans le cas de Louis Robert, c'est un des rares cas que j'ai écrit un article parce que lui, ce qui était mon article, en fait, dans son cas à lui, c'est que Louis a réussi à attirer les médias puis la jungle politique comme très peu de personnes dans le milieu agroalimentaire, tout confondu. Là. À l'heure actuelle, là, toi, moi, n'importe qui, on lèverait la main pour dire hey, moi, je pense telle chose. Là. Mais pas sûr que les médias consacrent tous un long article sur ça. Puis encore moins sûr qu'au Parlement, que les partis de l'opposition en parlent tout de suite demain matin, force le ministre à réagir. Tu sais, Louis Robert, là-dessus, moi, je trouvais que c'était son influence médiatique, politique, qui était vraiment un sujet d'article en tant que tel. T'sais. Pas tant nécessairement sur son contenu de livre, mais sur ce qui est de comme influenceur, si on veut. Ouais, il a tiré vraiment le spotlight sur lui, là. Oh, oui, il l'a eu. Ouais. D'après moi, il aimait ça aussi. Ben, écoute,
ça, c'est un point que tu amènes. C'est pas tout le monde qui est. Il y a beaucoup de personnes qui ont des opinions, mais c'est pas tout le monde qui sera capable d'aller à Tout le monde en parle, d'aller dans à peu près toutes les tribunes médiatiques pour défendre son opinion. C'est une autre histoire. Oui, je l'avais déjà vu en conférence quelques fois. Puis la dernière fois, bon, c'était... il commençait à faire les sorties médiatiques, là. C'est la dernière fois que je l'avais vu. Puis il parlait tout le temps des néoniques dans le maïs. Puis à un moment donné, j'ai posé la question dans le soya. Fait que là, je l'avais comme surpris pas mal. Parce que quand on ferait une petite règle mathématique, il se mettait pas mal plus de néoniques dans le soya que dans le maïs. Dans le fond, le maïs, c'est pas là le problème. Le problème, il était dans le soya. Je l'avais complètement bouché, ça a picoisé. J'étais fier de moi. Ouais, mais ça, je vais te dire de quoi. Moi, j'ai appris l'humilité dans ce métier-là parce que des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent leur milieu, dans le domaine agroalimentaire, agricole, hein, t'es mieux de pas écrire n'importe quoi, puis t'es mieux, surtout pas mieux de penser que t'en sais plus que les autres. Parce que c'est toujours quelqu'un qui est vraiment au courant, puis qui va t'écrire un courriel en disant ah, « Ouais, c'est beau ce que t'as écrit, mais t'as oublié telle petite chose. Fait que maintenant, j'ai toujours fait ça d'ailleurs, mais tu regardes tes sources comme il faut, tu prétends pas avoir la science infuse non plus. Non, c'est ça. Faut pas prétendre tout savoir non plus, là. Mm-hmm. Parce qu'on le voit souvent dans des articles de journaux, là, des commentateurs, des affaires de même, on dirait que c'est eux autres qui le savent, toi, tu le sais pas, là. Oui, puis ça, c'est la meilleure façon, comme journaliste, de te faire planter, je trouve. C'est que si tu te promènes, tu arrives avec une information, tu lances ça en disant oui, regarde, là, c'est ça la vérité, puis que t'es vraiment pas dessus, ben écoute, tu perds ta crédibilité. Puis des fois, c'est ce qui est le piège dans le domaine agroalimentaire puis agricole, c'est tellement des milieux différents, variés. Tu sais, la gestion de l'offre, juste ça, les classes de lait. Après, tu arrives pour parler, je sais pas moi, des systèmes de mise en marché du bois. Tu tombes ensuite, je sais pas moi, dans la régie animale. Tu as plein de particularités. Faut vraiment que tu t'y prennes par deux fois pour analyser ton information, faire des recherches, parce que quand tu commences comme journaliste, hein, souvent, tu as des idées préconçues sur le milieu agricole. Ce que tu as vu quand tu étais jeune, ou ce que tu as... Tu sais, moi, j'ai des confrères, des consoeurs qui demeurent à Montréal, puis ils deviennent journalistes agricoles. Mais au début, là, tu y vas avec tes idées préconçues, mais si tu écris en fonction que... Si tu penses écrire à toi-même, c'est là que tu te plantes. Parce que ton lecteur est ailleurs. Là. Un agriculteur va être beaucoup plus avancé dans ses techniques. Si tu t'émerveilles, toi, devant, je sais pas moi, les plantes de couverture, ah, ouais, c'est vraiment le fun. Ben oui, mais le producteur, lui, il est rendu à un autre niveau. Il faut vraiment que tu en apprennes. Il faut que tu marques des informations qui est une petite coche plus haute que l'amateur. Fait que tu sais, c'est ce qui est le piège, qui est difficile dans le milieu agroalimentaire agricole, c'est que vraiment, t'as beaucoup de champs d'expertise différents. Parce qu'il y en a bien, c'est plus des journalistes, on dirait qu'ils sont rendus plus côté activistes. Mais ils s'appellent encore journalistes. Ben oui, mais ça, t'en as gros que c'est des chroniqueurs, par exemple. Tu sais, le Journal de Montréal, tu vas avoir des gens qui donnent leur opinion, puis on parlait de clics tantôt, là. Mais tu les vois, là. C'est les gens qui gagnent quasiment le plus cher dans toute la communauté médiatique, là. Un bon chroniqueur là, qui est suivi, qui est cliqué, là. Il se paye en conséquence, tu sais. Puis, c'est ça. C'est pas du journalisme. Puis ça, t'as raison. C'est ça aussi, quand on lit un texte, on parlait tantôt de donner les deux côtés de la médaille, mais il faut se rendre compte qu'il y a des textes, des fois, que t'as pas les deux côtés de la médaille. C'est pas si clair que ça que tu l'as pas. Quand tu connais pas trop le sujet, tu suis le journaliste. Tu rentres dans son sentier, puis lui, il t'amène à quelque part. Mais s'il ne te montre pas ces deux côtés-là, ben là, tu te retrouves avec une opinion, toi, qui est un peu biaisée par la suite. Tu n'as pas vu l'autre côté. Non, tu en as juste montré un. Et comme tu dis, là, ça devient plus d'opinion. C'est là que, tu sais, on a tous nos opinions. Là. Tu sais, moi, je suis un gars
environnementale. Fait que c'est sûr que si je décide demain matin de faire juste des textes, je sais pas, justement, sur les pesticides, les fertilisants. Tu sais, moi-même, j'en mets de l'engrais chimique sur ma terre, puis des pesticides aussi. Tu sais, j'ai compris que faut faire la part des choses aussi là-dedans. Tu sais, tu commences pas non plus à te pointer en disant c'est tout mauvais, c'est tout noir. Non, il y a des nuances. Il y a beaucoup de nuances. Ça, c'est souvent important. C'est souvent négliger les nuances. C'est ça, mais tu sais, c'est pas parce qu'on en met qu'automatiquement, ça veut dire qu'on pollue. Je veux dire, il y en a, ils pensent qu'on... C'est souvent les articles que je lis, pas de la tête de chez nous, mais de d'autres médias. Tu sais, on dirait que je lis ça, là. Puis c'est comme nous autres, les agriculteurs, là. On savait pas ce qu'on faisait. On faisait qu'écouter les agronomes, là. Puis on n'avait pas d'esprit critique, puis on n'est pas capable de réfléchir, là, tu sais. Souvent, quand que je lis un article, là, soit sans les nommer, là, Marc-Claude Lortie ou Thomas Gerbet, je dirais que je suis comme un esti de trou de cul, moi, là. On dirait que moi, je fais ce qu'on me dit de faire, là, puis je réfléchis pas, là. Tu sais, c'est le bout, esti, qui m'énerve dans ces articles-là. Ouais, mais ça aussi... tu vois, moi, j'ai déjà eu une source, un groupe de pression, un type de Montréal qui est vraiment, au début, avait une idée, justement, un peu de, comme tu le dis, là, tu sais, que l'agriculteur se laisse un peu mener par les autres, puis fait des choses sans poser de questions, pollue allègrement. Puis, tu sais, il m'en parlait comme ça, notamment un coup dans le cas du soya. Il m'a dit pourquoi que les gens ne font pas plus de soya IP, tu sais, c'est beaucoup plus payant. Pourquoi ils font encore du maudit soya Roundup? J'ai dit, regarde, je vais faire de quoi? Je vais t'envoyer mon fichier Excel de mes revenus de ma ferme, OK? Tu vas voir que l'année que je fais du soya IP, si je compare, parce que moi maintenant je fais du soya IP, mais à l'époque je faisais du soya Roundup, et si je compare mon coût d'herbicide, là, tu vas tomber en bas de ta chaise. Parce que lui militait justement contre l'utilisation de pesticides. Mais j'ai dit, je vais faire une application, par exemple, de Roundup. Ça va être terminé. Mais quand je suis en IP, là, la potion que je dois mettre, là, l'année, par exemple, que j'ai eu un départ trop fulgurant de mauvaises herbes que je n'ai pas réussi ensuite à contrôler, on a fait 2 applications d'herbicides, avec des potions, un mélange hallucinant. L'agriculteur, lui, il regarde dans le bout de ligne ce que ça lui a coûté aussi, tu sais. Ah oui. Ça fait que c'est beau de porter un jugement, mais c'est ce que tu regardes là, quand tu as une entreprise, c'est ta dernière ligne. Là. À la fin, là, ton bénéfice, puis quand tu as mangé, exemple, 3-4 000 $ pour un champ, ben, tu te poses des questions, tu sais. Fait que oui, ça paraît facile. Puis là, j'avais expliqué ça. De ton bureau, toi, en plein centre-ville, tu pourrais te dire, ouais, c'est évident qu'il devrait faire telle chose. Ouais. Mais quand c'est ton gagne-pain, puis quand tu as aussi, des fois, la faisabilité, tu sais, comme moi, du bio, parfait. Ma terre, je pense pas que je pourrais vraiment en faire. J'ai pas la terre pour ça. Mais si, mettons, j'avais une bonne terre, je me lançais dans le bio, ça serait certain. Sauf que j'ai pas personne dans le coin qui fait du forfait en bio. Ouais. Fait que, tu sais, si je me lance en bio, puis moi, je suis pas assez outillé, puis je suis pas assez de connaissances comme producteur, ben, je vais me planter, là. Puis ça serait vraiment pas agréable, là. Fait que quelqu'un pourrait me dire, oui, il faut que tu fasses du bio, absolument, mais j'ai pas la structure pour ça, puis j'ai pas l'entourage pour ça. Fait que la faisabilité est pas là. Pas de bio. Comme moi, dans mon cas, je fais gros du semi-direct, travail réduit. Puis ceux qui disent, on est à la merci des compagnies, le Big Pharma. Non, j'ai le choix. Je pourrais aller bio si je voudrais. Mais j'ai fait le choix de prendre l'autre chemin qui est semi-direct. J'ai pas d'employé, je travaille tout seul, j'ai de l'ouvrage à temps plein. Maintenant, puis le bio, ça a l'air de rien, mais ça amène pas mal plus d'ouvrage aussi. Ouais. Fait que j'ai fait le choix de moins utiliser mes tracteurs, si on veut. Dans le sirop d'érable, on est biologique, mais
dans mon cas, moi, à part le frottage de panne, puis peut-être plus de paperasse, dans le bois, tout est pareil. C'est la même affaire, c'est le même ouvrage. Tout se faisait à pied anyway. On n'entaille pas en tracteur, il faut y aller à pied. ça changeait pas grand-chose, le sirop d'érable bio ou non bio. Parce qu'on tire au vacuum, tu sais, tout est pareil. Tout, c'est à peu près rien que les mêmes normes. On mettait déjà pas de poison, mettons, dans le bois pour contrôler les écureuils. Puis, ben là, on frotte les pannes. On a déjà un lave-panne, puis on frotte un peu plus les pannes. C'est tout. Sans mettre de produit, parce qu'on a le droit de mettre un produit à cette année, c'est du vinaigre glacial, une patente de même. Mais on ne l'a pas utilisé pendant toute cette année. Fait qu'on a continué à frotter au tuyau de cope et au tampon vert. Non, ben, c'est bon pour le conditionnement physique. Oh, oui, l'huile de bras. Oui. Yes, ça fait mal. On fait tout le temps de la pression au bout des doigts. On vient les doigts forts, les mains fortes à la fin de la saison. Bon, fait que Martin, ça conclurait pas mal le podcast. Fait que... oui. T'as le fun, honnêtement. J'avais pas vu ton podcast, puis c'est une bonne occasion de discuter comme ça, tu sais, de sujets variés. Ben, on se met les pieds sur le pouf, puis on jase. C'est à peu près ça. Mm. Il y a pas... je suis pas là pour créer des malaises. Moi, je suis là, dans le fond. Ce que je veux faire, c'est de faire découvrir du monde, puis d'autres aspects aussi de l'agriculture. Tu sais, j'ai eu une personne, mettons, qui est venue nous parler du lait de chèvre. La semaine passée, c'était une agroforestière qui fait du miel forestier. Fait que c'est tous des trucs du genre là que je veux faire découvrir au monde. Oui, bien, en fait, c'est quasiment comme des reportages que tu fais, mais audio. Ça, c'est super. Tu sais, justement, le temps de gens qui font beaucoup de transport ou sont sur la route ou dans un tracteur. Tu te mets un podcast, puis t'en apprends. Ben, c'est ça. Moi, j'écoute pratiquement que du podcast depuis une secousse. La radio traditionnelle, j'en écoute à peu près plus. Fait que, puis sur des podcasts, il y en a beaucoup. Agricole n'a pas tant que ça. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis lancé là-dedans, parce que, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts agricoles, puis je me suis beaucoup inspiré d'un autre podcast qui s'appelle les podcasts de garage. Fait qu'eux autres, il y a un invité. Ils sont 3 gars, mettons. Ils ont un invité, puis eux autres font des podcasts à peu près de 2 à 3 heures de temps. Fait que l'invité parle d'eux autres. Fait que je me suis inspiré beaucoup d'eux autres pour ma formule de podcast. Fait que dans le fond, tu m'as contacté. Fait que quand tu m'as contacté justement pour parler de l'avancement des semis, fait que là, la porte est ouverte, peut-être avoir un journaliste, ça va nous parler d'un peu de son métier, serait intéressant. Puis, tu n'as pas écouté encore mes podcasts, mais ça fait rien, au moins, ça va peut-être te tenter un peu plus de les écouter. Ben oui, je vais le faire, tu le sais. Hein. Mais podcast, le miel, l'agroforestier, c'est une bonne idée. Ben oui. Elle m'avait envoyé un courriel. Elle m'a parlé un peu de ce qu'elle faisait. Tabarouette, c'est donc bien intéressant, ça. Fait que fallait que j'y parle. Puis, j'y ai parlé. Faut que j'aille à Warwick bientôt. Puis, à Warwick, il y a une place qui s'appelle le 450 Fahrenheit. C'est dans la même bâtisse que le fromagerie Victoria. Ils font des bagels. Puis, il y a une sorte de bagel, c'est miel et raisin, qui est fait avec son miel à elle, de ses abeilles. Fait que, c'est sûr que le mec, j'y aille, m'en va acheter ces bagels-là. Là. Puis, avec un pot de miel, ils vendent du miel aussi. Christian, ça, c'est la prochaine place pour faire tes podcasts autour d'un beigne, là. Autour d'un bagel? Ah oui, bagel. Mais ça, sois pas offusqué si je te prends le sujet. Hein. Si la semaine prochaine, j'appelle la fille, puis je fais une petite entrevue sur le miel forestier. Ah, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ah non, on n'est pas là pour se nuire. On dit dans le podcast agricole. Donc, sur ça, Martin, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast. Puis, pour tout le monde, je vous invite à partager ça sur vos réseaux sociaux, c'est bien sûr. Puis, vous pouvez aussi vous abonner à ma page Patreon pour 4$ par mois au patreon.com/podcast agricole au pluriel. Puis là-dessus, il y a du stock exclusif comme la série Dionne et Couture remettre les pendules à l'heure.
Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup.